On la surnomme la route de la mort, car avec ses 25 000 véhicules qui transitent chaque jour dessus, la route Centre-Europe-Atlantique est bien trop souvent le théâtre de drames. Pourtant, des panneaux de prévention, d'avertissement fleurissent un peu partout. Ils annoncent notamment des radars en quantité, et ce n'est pas fini. Nous avons des radars aujourd'hui qui sont trop connus. Donc nous avons entrepris une réforme complète de notre stratégie de radars pour avoir une plus grande mobilité des contrôles. On va introduire des leurres pour éviter de flasher plus, mais de menacer de flasher beaucoup plus. Et puis on va aussi externaliser les voitures radars dans un travail de bon sens. Il consiste à dire qu'avoir 2 policiers, 2 gendarmes occupés juste à conduire une voiture alors que c'est verbalisé ailleurs et que la voiture fait tout, on ferait mieux de les remettre sur les routes. Et justement, ce mardi, les policiers et les gendarmes sont de sortie. Car pour sa venue en Saône-et-Loire, le délégué interministériel à la sécurité routière en profite pour faire de la prévention. Les contrevenants code de la route ont parfois le choix entre l'amende ou un petit tour via un parcours éducatif. Finalement, peu de gagnants, mais un message qui passe. Quand même, une ceinture retient 3 tonnes, pendant que vos bras retiennent 50 kilos seulement. Donc si vous pesez plus de 50 kilos, vous mangez un pare-brise. Donc la ceinture, il faut toujours la mettre, et pour les enfants aussi. Mais si 90% des accidents seraient dus au conducteur, les infrastructures sont tout de même en cause. Mais les travaux sur les RCEA s'enchaînent. On a 3 sections qui sont en chantier sur cette branche nord de la RCEA qui représente en gros 12 km de mise à 2x2 voies qui sont engagés depuis l'automne 2016 pour une durée prévisionnelle de 2 ans pour chaque section. Et bonne nouvelle, le chantier a de l'avance, mais ce n'est pas avant au moins 2025 que l'RCEA sera totalement à 2x2 voies.